Pour Vue d'ici, je suis avec Cécélou qui me reçoit chez elle. On va parler de son nouvel album, One Life. Donc un album qui a été quelque part, renaissance. Et donc elle va nous en parler tout de suite. Bonjour Cécélou. Bonjour Franck. Alors, ça va ? Ça va bien, oui, ça va très bien. Donc tu es une artiste montreuilloise. Ah, oui. D'abord, on va parler de ta vie d'artiste. Donc ça fait combien d'années que tu es une artiste ? Oui, ça fait beaucoup d'années pour moi. Ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années, mais grâce à la musique, le temps n'a pas de prise. Voilà. Donc tu es venue à la musique comment ? Toute petite. Vraiment toute petite. Beaucoup d'artistes disent la même chose, mais il est vrai que moi, j'ai commencé très tôt. Je devais avoir 3 ans. Ah oui, quand même. Oui, 3 ans. Et je me souviens, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais je me souviens avoir 3 ans et que ma petite maman adorée me mettait sur la table du salon devant mes grands-parents, tout ça, et me demandait de chanter Capri, c'est fini d'Hervé Villard. Ah oui. Tu vois ? Et en fait, ma famille est d'origine italienne. Et chez nous, ça chante tout le temps. D'accord. En Italie, ça chante tout le temps. Donc, surtout les femmes. Donc forcément, à 3 ans... Donc, si tu veux, les femmes, chez nous, elles n'avaient pas le droit à la parole. Donc, quand elles avaient quelque chose à dire, elles balançaient tout en chanson, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et moi, j'ai pris de ces femmes-là, de ma grand-mère, de mes tantes, de ma maman, surtout, qui avait une voix magnifique. Et donc... j'ai commencé à chanter à la maison et puis très vite, j'ai été repérée dans la chorale de mon école. Et à l'époque, j'avais une voix toute fluette, perchée. J'étais soliste de la chorale. Ah, puis maintenant, aujourd'hui, je suis toujours perchée, mais un peu moins soliste. et voilà, c'est arrivé comme ça. J'ai fait beaucoup de chorales, petites. Dans les années 80, j'ai travaillé avec l'association Théâtre et Chansons à Aix-en-Provence, qui m'a fait faire des auditions, etc. Et j'ai des prises. Et j'ai commencé à chanter sur scène avec cette association. D'accord. J'ai pris mes premiers cours d'interprétation, de cours de chant, tout ça, je savais même pas que ça existait, moi. Tu sais, en Italie, quand on chante, c'est comme les oiseaux. Tu viens pas d'un monde artistique, hein, ta famille, il n'y a pas d'artistes dans ta famille. Bon, d'une certaine façon, on peut dire oui, mais non, pas officiellement reconnu, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que chez nous, les origines sicilienne, maltaise, tunisienne, il y a quelque chose de l'esprit de la dolce vita, de la vie, de la fête, et ça passe beaucoup par la musique, par la chanson. Et qu'est-ce que c'est que chanter si ce n'est de partager avec l'autre, de créer du lien. Et ça a toujours été ça, moi, chanter, pour moi. Voilà. On en parlera après, mais nous, l'album One Life, quoi, hein, on parle de vie, quoi. Absolument, c'est l'histoire du... Si ça peut être aussi l'histoire de ma vie, mais c'est l'histoire d'une vie. C'est-à-dire un album où aujourd'hui j'ai un certain âge, mais je me dis que surtout qu'après tout ce qu'on vient de passer depuis 2 ans, honnêtement, quoi, c'est maintenant. Je me dis, c'est maintenant. Tout peut exister. Tout a le droit d'exister et de se faire connaître. Voilà. Et donc cet album, c'est les hauts, c'est les bas, et comment ensemble on peut transformer les choses. Comment ensemble on peut... Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que la musique pour toucher les gens ? C'est vrai. Je sais, moi, je connais pas. Alors, il y a plein de choses, mais moi, c'est ma façon à moi. Voilà. C'est une belle façon. Oui. Une belle façon. Tu vois ? Donc là, on est à Montreuil, donc tu nous parles de Sicile, etc., du sud de la France. Ouais. Donc tu es venu à Montreuil il y a combien de temps ? Il y a presque 20 ans maintenant. Hein. Ouais. Et tu es arrivé à Montreuil comment ? J'ai été à Montreuil entre 1995 et 96. Je ne suis pas restée longtemps, mais en fait, j'ai vachement aimé. Et je me suis retrouvée à Puteaux et j'ai pas du tout aimé. Mais pas du tout. J'habitais une résidence standing avec piscine sur le toit, et j'en ai fait une chanson qui s'appelle Les Perruches d'ailleurs. Et là, moi, j'ai eu envie de revenir, parce que je suis pas restée longtemps non plus à Puteaux, et je me suis dit, j'ai envie de retourner à Montreuil. Tu sais, quand je suis arrivée d'Aix-en-Provence, j'ai beaucoup bougé. Les 10 premières années où j'ai été à Paris, j'ai beaucoup bougé. Et cette petite expérience à Montreuil m'a donné envie d'y revenir, parce que je trouve qu'à Montreuil, il y a une alchimie entre
plein de gens différents, de couleurs différentes, d'origines différentes, d'orientations sexuelles différentes, de cultures différentes. Et tout ça, ça match, ça fonctionne à Montreuil. Moi, quand je vais au restaurant, par exemple, seule, je reste pas seule plus de 10 minutes. Hop, ça parle, ça papote, et tout de suite, tu te retrouves à la table d'autres personnes qui t'accueillent. Et je trouve qu'il y a une magie à Montreuil que je ne connais nulle part ailleurs autour de Paris. Donc moi, ça me donne envie de rester. J'adore cette ville. J'adore l'ambiance, j'adore l'atmosphère. Alors, je connais pas trop ce qui s'y passe, mais j'aime être ici. Alors, c'est difficile de savoir ce qui s'y passe parce qu'il s'y passe plein de choses en fait. Mais en même temps, il se passe plein de choses, absolument. C'est ça le truc. C'est ça qui est fou, quoi. T'as toujours l'impression qu'il se passe quelque chose aux quatre coins de la rue, quoi. C'est fou. T'entends de la musique à droite, des manifs à gauche, des événements. J'adore cette ville. C'est vivant, c'est pétillant, j'adore. Moi, je te comprends. Donc, tes premiers titres, tes premiers albums, c'était quand ? Alors, ça a été entre 1993 et 1996. À l'époque, j'ai été produite par Patrick Sébastien. Ah ouais, quand même. Quand même. J'ai travaillé pour lui, parce que j'ai toujours travaillé, moi, à côté. Hein. Je travaillais à la fois sur ses émissions de télévision, et à la fois, j'étais son artiste produite. Et on peut dire ce qu'on veut de Patrick Sébastien, mais moi, ça a été un monsieur qui m'a tendu la main, et je le remercierai toujours de m'avoir tendu la main. Donc, tu as commencé à cette époque-là ? Oui, j'ai commencé là. On a sorti un single chez Sony Music en 93 qui s'appelait Nathalie s'en fout. Puis un deuxième single que j'ai eu la chance de faire avec l'équipe des musiciens de Michel Berger en 1994 qui s'appelait Ce soir chez WEA. Et puis, manque de bol, j'ai eu une attachée de presse pas très recommandable qui ne s'intéressait pas à ma carrière, mais plutôt à ma personne. Ouais. Et c'est compliqué dans ces cas-là, parce que bon, aujourd'hui, j'ai un certain âge, donc il y a prescription, donc je n'ai plus affaire à ce genre de problématique, on va dire. Mais quand j'étais plus jeune, sans prétention, j'étais assez mignonne, quoi. Donc, franchement, j'avais envie qu'on s'intéresse à ma musique et pas qu'à ma gueule, quoi. Oui, à l'artiste, quoi. À l'artiste, tu vois. Et j'ai beaucoup souffert de ça quand j'étais plus jeune, parce qu'on te prend pas au sérieux pour ton propos artistique. Alors aujourd'hui, il y a prescription, hein. C'est sûr que le temps a passé, il fait son œuvre sur tout le monde, et donc aujourd'hui je me sens beaucoup plus libérée de tout ça. On va plus me faire chier, excuse-moi, je te dis des choses par rapport à mon physique, etc. J'ai mûri, j'ai vieilli, et je suis contente d'avoir vieilli, tu vois. Je suis contente parce que je me dis, j'ai vieilli physiquement, mais jamais dans ma tête. Jamais dans ma tête. Et que je crois que, aussi, ce confinement, s'il a un point positif, c'est que ce confinement, ce Covid, ce machin, tout ça, tous ces trucs, moi j'en peux plus. Je crois qu'on est beaucoup. Tu vois, c'est de dire qu'il faut ouvrir les fenêtres, il faut ouvrir les portes. Tout le monde a le droit d'exister. Tout le monde apporte sa petite pierre à l'édifice. Et donc, pendant plusieurs années, plus rien. Plus de titres, plus de... Oui, parce que, comme je te disais, j'ai toujours travaillé en parallèle de ma carrière d'artiste. Et j'ai été pendant 15 ans responsable communication dans un grand groupe informatique. Je me suis fait virer... Et ça m'a beaucoup... Je m'y attendais pas parce que moi, j'étais passionnée. Parce que qu'est-ce que c'est que le boulot de communication ? C'est de mettre un coup de projecteur sur les autres. Et pour le coup, ça me changeait un peu. Parce que quand on est artiste, on a souvent le coup de projecteur sur soi. Et j'ai beaucoup aimé de mettre un coup de projecteur sur les autres. J'ai adoré faire ça. En même temps, ta vie d'artiste... Elle continuait en parallèle, bien sûr. D'accord. Bien sûr, parce que moi, l'artiste nourrit chaque minute de ma vie. C'est pas parce que je fais de la musique ou que je suis artiste que je ne peux pas faire un travail comme tout le monde. Tu vois ? Moi, j'ai besoin des deux, c'est un équilibre. Et mon travail d'artiste me permet de toucher l'humain beaucoup plus vite. Et quand tu es responsable communication et que tu as affaire même à des gens dans l'entreprise, tu as quand même affaire à des humains. Bien sûr. Et dès lors que tu t'intéresses à la personne, il y a des choses magiques qui se passent, quoi. Et j'ai adoré ce boulot-là, quoi. Et donc, il y a quelques temps, tu repars sur un titre, tu rencontres des gens. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le premier confinement,
On s'est retrouvés chez nous le 17 mars 2020. Et là, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je peux faire pour moi ? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres pour créer du lien ? Ouais, parce que ça, on se sent bien quand tu en parles, le lien avec les autres, partager. Absolument. Et en plus, c'est ce qu'on retrouve généralement à Montreuil. On aime partager la solidarité, etc. Clairement. Donc là, on est tous confinés, on est tous chez nous. On galère tous. Mais oui, et c'est la magie. Et toi, tu te poses la question de qu'est-ce que tu peux faire pour les autres ? Tu vois, qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Qu'est-ce que je sais faire surtout ? Et je me suis dit, aidée par une amie qui travaillait au journal de Montreuil, elle me disait vas-y, prends ta sono et anime tes balcons. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant 55 soirs, tous les soirs, je prenais ma sono à 20h au moment où on remerciait. Et là, t'aurais vu l'ambiance de folie dans le quartier à Montreuil. Tous les gens étaient au balcon. Dès que je faisais toc, toc, toc avec la sono, tout le monde était là. Les gamelles, les bidons, les poêles à frire, les enfants, les grands, les jeunes, les moins jeunes. C'était une ambiance de folie pendant un quart d'heure. Tous les soirs. T'as animé le quartier. J'ai animé mon quartier. Et alors, qu'est-ce que tu faisais pour animer ? Eh ben, je prenais ma sono et je mettais des discos, quoi. Des bons discos, des bons standards. Et je chantais par-dessus. D'accord. Et c'était Saturday Night Fever tous les soirs pendant un quart d'heure, quoi. Et alors, les gens, ils chantaient avec toi ou... Mais parfois, oui, les mômes, à la fin, ils venaient là, devant ma terrasse, déguisés, tout ça. C'était la fête. Tous les enfants étaient là dans le jardin. C'était génial. C'était franchement génial. Je trouve que ce premier confinement, il y a eu une solidarité pendant ce premier confinement. Après, c'est parti en vrille, c'est dommage. Et voilà. Donc, il y a toute cette émulation avec les gens du quartier qui t'animent, etc. Et tu vois, et après, comme je postais ça sur Facebook, les gens sur Facebook m'ont dit « Non mais Lou, tu voudrais pas nous faire des chansons à la demande ?» Je me suis transformée en jukebox, quoi. C'est génial. Mais les gens, ils ont demandé... Les gens, ils m'ont fait des listes de chansons. Moi, j'aimerais bien que tu chantes ça. Des trucs que j'aurais jamais osé aborder. Des chansons que j'aurais jamais imaginé pouvoir chanter. Et donc, tu as fait ça pendant 2 mois. Et je me suis dit, allez, je vais le faire. Et j'ai fait ça. Pendant 3 mois, parce que pendant les 3 premiers mois, j'étais ici. Moi, j'étais 90 jours... j'ai eu la chance d'avoir 90 jours de chômage partiel et tous les jours j'ai posté une chanson à la demande et à la fin les gens m'ont dit et quand est-ce qu'on va entendre des chansons de toi ? Et là je me suis dit c'est comme ça que c'est parti. Et tu sais parce que moi avec le chômage, quand je me suis retrouvée au chômage, j'avais comme l'impression que j'étais éteinte, j'ai eu un genre de burn-out, j'arrivais plus à écrire, plus à composer, et au-delà du chômage, de difficultés sociales, ce qui m'a rendue le plus malheureuse, c'était de ne plus réussir à écrire et composer. Et avec le confinement, les terrasses le soir au balcon, et de chanter une chanson à la demande... Ça t'a donné envie de réécrire. C'est comme si... Voilà. C'est revenu. C'est revenu. Je renoue avec ma source, je renoue avec mon étincelle. J'avais un début de mélodie. La première chanson de l'album, ça a été Chanson Joie. J'avais juste un départ de mélodie. Mais j'avais pas les mots. Et donc j'ai fait appel sur Facebook à des auteurs. J'ai eu plein de jolies propositions. Mais c'était pas celle que je voulais. D'accord. Et j'ai appelé donc Christian Lachenal, avec qui j'ai fait mon premier album Gourmande 100% Montreuillois il y a 10 ans, au studio Le Chantier à Montreuil. Et c'est dans ce même studio que j'enregistre aujourd'hui mon album One Life, à Montreuil, qui m'a dit, écoute, Christian, c'est mon mentor. C'est vraiment mon maître à écrire. Il m'a dit, écoute, fais-toi confiance. Tu es capable d'écrire et tu es capable de réécrire. Tu as une idée, vas-y, fonce. J'ai entendu tout, parce que je lui demandais, est-ce que tu veux pas m'écrire le texte ? Il m'a dit, excuse-moi, parce que lui, il écrit plein de scénarios pour des séries aujourd'hui. Il n'avait pas le temps. Et il m'a dit, avance, tu me montres ce que tu écris et je te dis ce que j'en pense. Il m'a pas écrit un mot, mais il m'a dit, tiens, tu devrais aller par là, tu devrais... Et petit à petit... Il t'a accompagné. Il m'a accompagné. Et j'avais besoin de cette béquille-là. Il t'a accompagné, il t'a motivé, et tu as écrit toute seule. Il m'a motivé. Et le fait d'être arrivé à écrire Chanson Joie, c'est comme si j'ouvrais voilà, la plume est devenue prolixe. Et là, il y en a 13-14 qui arrivent là. Bon, après, on choisira parce qu'on va faire 12-13 chansons sur l'album. Mais il y en a plein. J'ai écrit plein de choses depuis.
J'ai écrit plein de choses. C'est comme Alors, si... on a quelques titres à toi qui sont Ouais. déjà diffusés sur Radio Ems. Merci de nous avoir proposé. Merci à vous, merci à vous. Mais merci surtout. à toi, c'est surtout merci à toi. Nous, si on n'a pas d'artistes comme toi, on peut pas les diffuser. Mais nous, si on n'a pas de radio comme vous, on peut pas exister non voilà. plus. C'est la question de la solidarité Voilà, aussi, quoi. absolument. Et le titre de l'album One Life, Oui. c'est venu comment? Pourquoi One Life? Alors, le titre de l'album One Life, il y a une chanson éponyme sur l'album. One Life, c'est parce que j'essaie dans cet album d'y mettre tous les hauts et tous les bas que j'ai pu traverser. J'ai un certain âge, d'accord? J'ai 58 ans. Et donc, je me dis que peut-être, je sais pas, mais je me sens un peu porte-parole des gens comme moi qui ont été victimes de licenciements un peu abusifs ou pas. Mais des cinquantenaires qu'on met toujours un peu sur la touche parce qu'on pense que les cinquantenaires, ils ont plus rien à dire. Ben non. Ben non. Je suis désolée, ils ont pas rien à dire. Moi, j'ai mené une collecte sur Kiss Kiss Bang Bang, d'accord? Une collecte que j'ai réussi haut la main grâce à plein de gens. Alors, comment s'est passée cette collecte? Génial. Parce qu'il faut alimenter, il faut rappeler aux gens qu'il y a une collecte. Pendant 3 mois, j'ai pas dormi, j'ai mal mangé pendant 3 mois. C'est beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de bonheur. Parce qu'on a atteint nos objectifs au-delà de ce qu'on imaginait. On a vraiment cartonné. Vraiment. Et ça, je dois remercier tous les gens qui ont contribué à cette collecte. Aujourd'hui, c'est eux qui me portent. C'est tous les gens qui me portent. Alors bon, on va pas citer tout le monde, non, même si on les remercie c'est pas possible. beaucoup. Ils sont très nombreux. Voilà. Très nombreux, c'est-à-dire, c'est combien à peu près? J'ai à peu près 200 contributeurs à fond, quoi. Ah, c'est bien. Des gros contributeurs en plus. Tu vois, des gens qui ont cru en mon projet, qui ont cru en mon propos, qui ont cru en moi. Et quand des gens croient en toi, mais c'est porteur. T'as envie de leur faire plaisir. T'as envie de donner le meilleur de toi-même. Et je suis prête à me défoncer à 2000%, quoi. 200 personnes, vraiment. C'est pas mal. Ouais. Donc là, nous, on diffuse quelques titres. Donc il y en a encore qui sont en construction, en enregistrement. Absolument. T'enregistres toujours? Toujours. Là, en ce moment? Toujours. Je suis rentrée de vacances le 9 août, là. Ouais. J'étais en studio le 10. Et je repars en studio en septembre parce que c'est autour de Benjamin Constant, avec qui je travaille, d'aller un peu en vacances. Benjamin Constant, pour la petite histoire, c'est quand même le directeur artistique de Julien Clerc et de Patrick Bruel. J'enregistre avec lui à Montreuil, au studio Le Chantier. J'ai déjà enregistré il y a 10 ans avec lui et Christian Lachenal. On avait réalisé notre album Gourmande. Et aujourd'hui, on fait One Life. Alors, le prochain titre? Alors, le prochain titre, là, qu'on est en train de travailler, c'est un punaise de disco de la fête de Je croque dedans à Donf, qui s'appelle Papillon. Pourquoi Papillon? Parce que c'est des papillons qui reviennent te chatouiller le cœur et le reste, et qui te donnent le smile, et l'envie de tout croquer dans la vie, et encore une fois, One Life, quoi. Voilà, donc Papillon. T'en es à combien de titres enregistrés? Donc là, si on est à 7 titres et demi, parce qu'il y en a un où je vais devoir réenregistrer une voix qui ne me satisfait pas. D'accord? Donc on va faire ça tranquillement en septembre à la reprise. Et il y en aura 13 au final, je pense. 13 comme mon département d'origine, les Bouches-du-Rhône, le 13. Voilà, je suis originaire. Et alors, l'album sortira quand? Il y a une date de prévue? On espère, parce que bon, moi je passe... entre Monsieur Bruel et Monsieur Julien Clerc, qui ont des tournées, des albums aussi à faire et tout ça. Mais j'ai bien conscience que Benjamin a très envie de travailler avec moi aussi. Donc au pire, on va dire, on aura fini fin novembre. Donc pour les fêtes, décembre, l'album... je pense. L'album sera disponible. Ouais. D'accord. Donc il va être disponible sur les plateformes de streaming? Très probablement fin d'année, avant les fêtes. Mais moi, aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, avec la collecte Kiss Kiss Bang Bang, on peut financer 2 mois de promotion. Mais ce que j'appelle promotion-développement, c'est-à-dire un attaché de presse qui va me faire rencontrer un label, un tourneur, un éditeur. Donc, on en est là aujourd'hui. Et malheureusement, on a une subvention SACEM qui ne nous a pas été allouée. Ah. Voilà. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je pense qu'on tient un joli album. Je pense que cet album a fédéré 200 personnes sur une collecte
que ça peut fédérer d'autres personnes, et notamment des Montreuillois, s'il vous plaît. et je pense que si je n'obtiens pas de rendez-vous avec tous ces gens professionnels qui peuvent m'aider et qui pourront m'aider à faire vivre cet album plus loin que moi toute seule, et ben on va relancer, et c'est pas moi qui le demande, c'est tous les gens qui m'ont déjà soutenu, et qui sur Facebook me disent attends, si on n'a pas la SACEM, parce que tout le monde, c'est-à-dire que j'ai fait ce projet, c'est ça qui est magique, ce projet One Life, il est devenu celui des contributeurs. C'est ça qui est génial. Tout le monde me dit ton projet c'est devenu le mien. Tu vois, donc ils m'ont tous dit on n'en est pas une cagnotte près. S'il faut relancer une cagnotte, on relancera une cagnotte, quoi. C'est génial, ils sont absolument fabuleux. Je les aime vraiment. Ouais, ça a créé une sacrée solidarité, en fait. Ça a créé une synergie, une solidarité. Une communauté autour de ces cellules, quoi. Absolument. Comme jamais j'avais eu dans tout mon parcours, finalement. Mais c'est peut-être aussi parce qu'avec tout ce qui s'est passé, il y a un besoin de ça. Je crois. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui s'est rencontré et qui est en train de me dire, messieurs les producteurs, les labels, les professionnels en tout genre, quelque chose existe. Et si vous ne le voyez pas, c'est dommage, parce que c'est là et les gens sont demandeurs. Oui, parce qu'en plus, ça peut fédérer encore plus. Je pense. Et tu vois, c'est pas une histoire de génération. Ouais. Parce que dans les gens qui ont contribué, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des moins jeunes. Il y a tous ensemble. Il y a quelque chose qui fait que quelqu'un ose oser et les gens suivent derrière. Tu vois, voilà. C'est ça l'histoire de One Life. Ouais, voilà. Eh ben, c'est une belle histoire. Ben ouais, je crois. Nous, on est contents d'y participer. Merci. En diffusant quelques-uns de tes titres. Et puis, on verra quand l'album sortira. On en diffusera d'autres. On croise les doigts. Voilà. On te souhaite une bonne continuation. Merci. Que ça avance bien. On remercie les contributeurs parce que j'espère qu'ils vont aussi, nous écouter. Et puis, s'ils ont envie de parler de Radio M, ça, n'hésitez pas. Mais t'inquiète, je vais leur dire. Allez-y les gars. De partager autour de vous aussi. Merci Cécilou. Merci Franck. Et puis on te dit à très bientôt. Avec plaisir. Je t'enverrai tout ce qu'il faut quand ça sera fini aux petits oignons. Super. Merci. Merci.